Bon, du coup, là, va falloir être ultra patient. Bon, je crois qu'il a quitté. Il a quitté le live, mais. Keza Kupa contre Kageko, du coup. Je pense que je peux. Je vais faire un petit coaching. Pas un coaching, un petit commentary. Peut-être qu'un jour, je pourrai derrière commenter auprès des plus grands. Avec Black Bigo et 5V. Et TPK, les meilleurs casters français. À l'heure actuelle. Ça, ouais, t'es obligé de lâcher le shield. Mais tu vois, je trouve qu'il y a le. Tu sais, genre, je vois là, après pendant le neutral B, tu sais, quand on est en mode merde, le dernier, s'il touche mon shield, il va me break shield, on lâche, et je trouve que c'est large le temps qu'on a, tu vois. Et je trouve qu'il faudrait peut-être tester des trucs un peu. En mode, ouais, putain, belle patience de Kageko sur la plateforme, hein, parce que la side B, ça couvre vraiment tout. Dommage, là, ce saut dans la zone rouge, là, très dangereux. Ouais. En même temps, t'as perdu ton saut très rapidement, là. Et c'est vrai que c'est une ressource super importante pour faire l'inferno. Mais ouais, tout à l'heure, le side B, au final, en tech chase sur la plateforme, c'était une très bonne idée parce que bah, ça couvre toutes les options. Mais au final, sauf une qui est celle que Kageko a choisie, c'est-à-dire stay sur la plateforme, rester genre pas bouger sur quand on tombe et derrière se lever au moment où Félin va lancer le side B. Faut être calme hein, pour réussir à. Pour bien timer ça parce que tu te foires, tu prends quand même cher. Mais c'est bien joué de sa part. Ok, donc. Là, Keza qui. Ah, le saut encore, frérot, le saut dans la zone rouge. Là, Attention, hein. Du coup, maintenant que t'as dit que tu regarderais le replay, je te le dis, les sauts dans la zone rouge, on arrête, hein. On arrête instant. Ah, bien vu. Ah, ça touche en plus, putain, mais tu devrais tellement plus souvent venir par en bas, en vrai, genre. Et le back throw qui va tuer, du coup. Nice. Ok, Kaiko qui s'est pas fait avoir, du coup, par ça, qui s'est pas pris le der. En même temps, 18%, il serait pas mort. Même en se prenant le der de plein fouet. Quoi, c'est toi, Tigre? Ok, la petite pression sur le shield quand on est sur la plateforme. Keza qui a vraiment bien patienté, on écoute les conseils de Pluto, c'est-à-dire on se met sur une plateforme. Ok, pas mal. C'était bien ça, une petite couverture. Ouh, what? Ça fait ça? Ça fait ça? Genre, je pensais pas que ça te faisait une. Tu l'as touché, mais tu l'as touché genre. Vers toi. En tout cas, pour l'instant, ça revient un peu du côté de Keza qui est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Je sais pas si on pourrait dire ça, mais. Ah. Ok, c'est bien. On attend que l'adversaire touche le shield. Ouais, dommage. T'as été patient dans ton. Keza était pas très patient au final et a essayé de rester safe de la pression qui avait été mise par Kageko, mais au final, un peu trop, parce que derrière, pas la possibilité de revenir. En même temps, fait l'inferno en Rico vertical. Il peut faire le side B, mais il peut le faire qu'une fois. Je sais pas pourquoi. Mais il peut faire qu'une fois. C'est dommage, je sais pas pourquoi Sakurai a décidé qu'il l'envoyait qu'un. Alors que Grinja, lui, par exemple, sur side B, il peut le faire masse fois. Il peut vraiment l'exagérer, quoi. Ouais, pas assez rapide. Aïe, ce side B, il est pas bon, hein. Ce neutral B, pardon. Pareil, il a un dodge directionnel sur le terrain, là. En tout cas, Kaiko qui a gardé son sang-froid, il va tenter la douille, et c'était sûr. Et pour éviter ce genre de douille, alors tout à l'heure, je me suis pris aussi, et c'est une habitude que j'ai pas encore réussi à me faire. Mais en vrai, c'est que de la théorie, mais je pense que si, au moment où tu es en train de. Donc, ça, on fait un BO3. Au moment où tu es en train de DI, il faudrait que tu mâches A en même temps. Enfin, que tu appuies sur A en même temps. Comme ça. Ça m'étonnerait pas que le jeu il option select. Enfin, que ce soit un bon option select et que le jeu il décide de get up attack au lieu de rouler. Au lieu de roll.
Voilà, je pense que ça marche, mais j'ai pas encore la... J'ai pas encore cette habitude. Du coup, voilà. Ouais, Kageko, juste pour que tu saches, Keza, il est pas sur le... Il est pas sur le stream. C'est joli ça, beau gosse, très beau gosse de la part de Keiko. Ouais, bon petit combo. Ça c'est vraiment stylé. Ah, ça se prend 5% quand même avant le, avant le side B, t'as dû te prendre un petit hit, Keza. En tout cas ici, Keiko il prend bien avantage. Moi je m'entraîne au cast en même temps, ça tombe bien. J'en ai besoin pour la LDS. En vrai la LDS ça m'entraîne de ouf au cast. Parce que du coup je caste de ouf. Je casse toute la crew battle tout seul, donc ça entraîne au cast en vrai. Ok. Joli ça. Mon gars, c'est petit whiff punish au final. Keza qui whiff punish plus que le Amphinobi. Ce qui est assez marrant parce que c'est Amphinobi l'expert du whiff punish normalement. Ok, petite patience à l'edge. Pas été suffisante. Ici, down throw back air, ça passe. C'est étonnant, genre on a le même combo avec Keiko, mais on le fait pas au même pourcentage. Pas de get up attack. Il avait un peu peur de le faire trop tard. Nair neutral B. Oh, ça c'était trop gourmand ça. Trop gourmand. Ouh, joli. Putain, moi je me suis dit il va back air. Et en fait, t'as eu le temps de prendre une option qui était beaucoup plus rewardante. Parce que vraiment le side B il fait mal. Par contre, là c'est de la gourmandise. Dommage, ce nerf qui était pas une si mauvaise idée. Belle patience. Hop. Ok. Le ouf punish neutral B. On peut mieux choisir comme option de... Oh. Oh là là, la pression des deux côtés. Hein. Ça spot dodge, mais après ça snap back un peu, je pense. Parce que derrière, ça grave du mauvais côté. Ici, du coup, qu'est-ce qu'il va choisir comme DI? Ok. Mais je crois que Keza, il DI out. Enfin, up, in. Et du coup, ça lui permet de sortir, mais par en haut. Et le drop de l'edge et le fer derrière qui arrive et qui clôt la stock. Un peu comme les autres, en fait, je crois. Eh oui, il faut tenir le shield sur ce shuriken chargé à fond. Ok, drop de plateforme fer, bon bye. Ici ça saute pour éviter la G-guard. En vrai le saut c'est presque une... En tout cas ça dépend des gens, mais moi j'ai galère de ouf à la finir. Et le down smash. C'est la meilleure option de whiff finish de Fel Inferno en vrai. Moi j'appelle ça un whiff finish franchement. Tu prends un peu de hauteur, tu esquives un coup genre down tilt ou dash attack pour Greninja. Et puis après bah gros smash dans les dents quoi. C'est clairement un whiff finish. Mais en un seul coup du coup. Après c'est dangereux quand même. Quand ça touche c'est méga rewardant. Oh joli. C'est beau gosse. Beau gosse ici. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Oh ok bah. C'est bien, t'as pas fait ton... Yes, Keza qui gère pas trop mal. Ah. Le double saut de panique. Dommage le jeu. Oh, let's go, ça va ou quoi, Nescall? Bien joué les gars. Alors, voyons voir la liste un peu. Keza, Kageko,